Chers élus de Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés en Christ Jésus, mes précieux élus célestes qui me suivez avec une fidélité qui touche le cœur de Dieu lui-même, une fidélité qui fait pleurer les anges de joie dans les cieux, une fidélité qui résonne comme un chant éternel devant le trône de gloire, je m'arrête ici, en cet instant précis, le cœur rempli d'une onction brûlante, une onction qui coule comme de l'huile fraîche sur la tête d'Aaron, une onction qui descend du ciel comme une pluie de feu purificateur, pour élever une prière puissante, une intercession ardente, une déclaration prophétique qui va littéralement secouer les fondements spirituels de votre vie, briser les chaînes invisibles qui vous retiennent depuis des années, des décennies, des générations entières, et libérer une vague de gloire divine sur chaque aspect de votre existence, sur votre esprit, votre âme, votre corps, votre famille, vos finances, votre ministère, votre appel, votre destinée éternelle. Oui, je sens la présence du Saint-Esprit qui descend comme une colombe de feu sur cette chaîne, sur chaque écran, sur chaque téléphone, sur chaque maison où cette vidéo est visionnée, sur chaque cœur qui bat au rythme de la foi, sur chaque âme qui soupire après plus de Dieu, sur chaque esprit qui aspire à la liberté divine. Dieu est en train de visiter votre demeure en ce moment même, il marche dans vos couloirs, il touche vos murs, il imprègne l'air que vous respirez de sa sainteté, il chasse les esprits impurs qui rôdaient dans l'ombre, il brise les liens occultes qui planaient sur votre toit. Peu importe où vous êtes au Bénin, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, dans un village reculé ou une grande métropole, dans une chambre d'hôpital ou un palais présidentiel, dans une hutte de terre ou un gratte-ciel de verre, dans une prison ou un lieu de culte, sa gloire envahit votre espace sacré dès maintenant, elle chasse les ténèbres, elle illumine les recoins les plus sombres de votre âme, elle restaure ce qui était brisé, elle guérit ce qui était malade, elle renouvelle ce qui était usé, elle élève ce qui était abaissé. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Alpha et Oméga, celui qui était, qui est et qui vient, toi qui as vaincu la mort à la croix, brisé les chaînes de l'enfer par ta résurrection glorieuse, et ouvert les portes éternelles du ciel par ton sang précieux versé sur le calvaire, toi qui as terrassé le dragon ancien et qui règne pour l'éternité, toi le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix, je me tiens dans la brèche pour mes abonnés. Oui, ces âmes que tu as souverainement placées sur ce chemin numérique, ces cœurs assoiffés de ta vérité pure, ces esprits affamés de ta présence tangible, ces vies qui crient vers toi dans le silence de la nuit, dans les larmes de l'aube, dans les prières désespérées, dans les gémissements inexprimables. Tu les as choisis avant même la fondation du monde, Éphésiens 1h4. Tu les as marqués de ton sceau divin, scellés par le Saint-Esprit comme une garantie de leur héritage éternel, comme des vases d'honneur préparés pour la gloire, comme des pierres vivantes dans ton temple éternel, comme des colonnes inébranlables dans la maison de Dieu. Tu les as appelés par leur nom, un par un, avec amour et précision, murmurant leurs prénoms dans les cieux avant même que leur mère ne les conçoive, avant que le monde ne les voie, avant que le temps ne commence, avant que les étoiles ne brillent. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, Maître des étoiles et des galaxies, souverain qui tient l'univers dans le creux de ta main, qui commande au vent et aux mers, qui fait trembler les montagnes et les nations, je te prie avec une foi qui déplace les montagnes, une foi qui fait trembler les cieux, une foi qui ouvre les mers et ferme la gueule des lions, une foi qui ressuscite les morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas, une foi qui arrête le soleil et fait reculer les ombres. Entouré d'une muraille de feu infranchissable, plus haute que les tours de Babel, plus solide que les remparts de Jéricho, plus impénétrable que les forteresses des géants, plus éternelle que les promesses de Dieu, plus puissante que les armées des cieux, comme tu l'as fait pour ton serviteur Job quand Satan rôdait autour de lui comme un lion rugissant, Job 1h10. Que tes anges guerriers, armés de glaives flamboyants, aux ailes déployées comme des éclairs dans la nuit, aux voix tonitruantes comme des trompettes célestes, aux yeux perçants comme des flammes de feu, aux pieds rapides comme le vent, campent autour de leur maison, de leur lieu de travail, de leurs écoles, de leurs véhicules, de leurs enfants endormis, de leurs époux et épouses, de leurs parents âgés, de leurs frères et sœurs dispersés, de leurs amis éloignés, de leurs collègues incrédules, de leurs voisins hostiles, de leurs ennemis déclarés, Psaume 34, 7. Que toute flèche enflammée du malin, toute attaque nocturne lancée dans les rêves, tout esprit de maladie incurable, de pauvreté chronique, de division familiale, de dépression suicidaire, d'addiction destructrice, de sorcellerie ancestrale, de jalousie maléfique, de mensonges,
de trahison, de vol spirituel, de peur paralysante, de doute destructeur, de confusion mentale, de chaos émotionnel soit interceptée dans les airs, brisée en 1000 morceaux, réduite en cendres irrécupérables, renvoyée à l'expéditeur avec cette fois plus de force, avec une puissance qui le fait trembler dans les abysses, avec un jugement divin qui le lie pour l'éternité au nom puissant, au nom suprême, au nom invoqué de Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui fait plier tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je déclare sur vous, par l'autorité apostolique que Christ m'a conférée, par le mandat prophétique que le Saint-Esprit a placé sur ma vie, par la puissance du sang versé et de la parole vivante, par le feu du ciel et la lumière éternelle, 1000 tomberont à votre gauche, 10 000 à votre droite, mais vous, il ne vous atteindra pas. Psaume 91, 7. Vous marchez sous l'ombre protectrice des ailes du Très-Haut, comme un poussin sous la poule, comme un enfant dans les bras de son père, comme un guerrier sous le bouclier du Seigneur des armées, comme un roi sous la couronne de gloire. Aucune plaie, aucune malédiction générationnelle, aucune œuvre des ténèbres forgée dans les bas-fonds de l'enfer, aucune incantation murmurée dans l'ombre, aucune parole de mort prononcée dans les ténèbres, aucune arme forgée contre vous ne peut approcher de votre tente, de votre lit, de votre table, de votre porte-monnaie, de votre compte bancaire, de votre corps physique, de votre esprit tourmenté, de votre âme affligée. Votre famille est couverte par le sang de l'agneau, scellée comme l'arche de Noé, protégée comme la maison marquée du sang à Pâques, gardée comme le jardin d'Éden. Vos finances sont scellées par la bénédiction d'Abraham, multipliées comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer, comme les poissons dans les filets de pierre. Votre santé est restaurée par les meurtrissures de Jésus, guérie instantanément par sa parole, renouvelée comme l'aigle qui mue, fortifiée comme les os des échielles dans la vallée. Votre avenir est béni, prospère, victorieux, glorieux, illuminé par la lumière éternelle, couronné de gloire et d'honneur, pavé d'or et de pierres précieuses. Mais écoutez-moi bien, ô générations choisies, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, peuple racheté à grand prix, peuple séparé pour la sainteté, peuple béni parmi toutes les nations, une Pierre 2h9, la protection divine n'est pas une couverture pour rester caché dans un coin, à regarder les autres combattre, à attendre passivement que le ciel tombe, à vivre une foi tiède et sans fruit, à gaspiller le temps que Dieu vous a donné. Non. Absolument pas. Dieu vous protège pour une raison suprême, une mission divine, un plan éternel, vous êtes appelés à être des conquérants dans son royaume, des guerriers invincibles, des ambassadeurs de sa gloire, des lumières dans les ténèbres, des sels de la terre, des colonnes de feu. Je t'ai établi sentinelle sur les nations. Je t'ai mis la bouche comme une épée tranchante. Je t'ai donné autorité sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, voir Jérémie 1, 5-10, Luc 10h19. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas sur cette chaîne par hasard. Vous n'êtes pas en vie en cette année 2025, en ce mois de novembre, en ce jour précis, à cette heure exacte, en ce moment de grâce, en cette seconde sacrée, par hasard. Dieu vous a choisi, sélectionné, oint, équipé, envoyé, consacré, marqué, appelé pour être un porteur de gloire, un porte-flambeau dans cette génération perverse, corrompue, endormie, une génération qui a besoin de voir la puissance de Dieu, qui a besoin d'entendre la voix des élus, qui a besoin de sentir le feu du Saint-Esprit. Votre voix doit résonner comme un tonnerre dans le désert spirituel, comme la trompette de Gédéon brisant les cruches dans la nuit, comme le cri de victoire de Déborah sur les montagnes, comme le rugissement du lion de Juda, comme le tonnerre du Sinaï. Vos prières doivent faire trembler les trônes sataniques, renverser les forteresses, libérer les captifs, ouvrir les prisons spirituelles, briser les jougs de fer, délier les chaînes invisibles. Votre témoignage doit arracher des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions, des milliards d'âmes aux griffes de l'enfer, les ramener dans les bras du Père, les plonger dans le sang de l'agneau, les baptiser du feu du Saint-Esprit, les revêtir de la justice divine. Votre vie doit être un miracle vivant, une lettre ouverte lue par tous, un panneau lumineux dans la nuit, un phare dans la tempête, une cité sur la montagne, qui crie à tue-tête, Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est revenant. Jésus est le chemin, la vérité, la vie.
Personne ne vient au Père que par lui. Il est la résurrection et la vie. Je sens le Saint-Esprit qui hurle en moi en cet instant, comme un vent violent qui remplit la maison, comme un feu qui consume tout ce qui n'est pas de Dieu, comme une rivière de vie qui jaillit du trône, comme un tremblement de terre qui secoue les fondations. Réveille-toi, ô élu. Le temps est court. Les trompettes vont sonner. L'épouse doit se préparer. Le roi revient. La moisson est grande. Les ouvriers sont peu nombreux. Le jugement approche. Il est temps d'activer votre appel prophétique, votre don apostolique, votre ministère caché, votre feu intérieur, votre autorité royale, votre puissance surnaturelle. Il est temps de quitter la tiédeur spirituelle, cette eau tiède que Dieu vomit de sa bouche, cette complaisance qui tue l'onction, cette peur qui paralyse les dons, cette paresse qui enterre les talents, Apocalypse 3h16. Il est temps de marcher dans la puissance surnaturelle du 777, le code parfait, le code divin, le code de la victoire totale de Dieu, le sceau de la perfection céleste, le numéro de la consommation divine, le signe de la Trinité en feu. C'est égal la perfection divine, la création achevée en 7 jours. 77 égale la double onction, comme Élie passant le manteau à Élisée. 777 égale le triple feu du Saint-Esprit qui descend sur vous maintenant, comme à la Pentecôte, comme sur les 120 dans la chambre haute, comme sur les apôtres qui ont bouleversé le monde, comme sur les martyrs qui ont vaincu par le sang et la parole, comme sur l'Église primitive qui a conquis les nations. Je déclare prophétiquement sur vous, avec une autorité venue du trône, par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, par la parole qui ne revient jamais vide, par le décret éternel. Tout ce qui était bloqué dans votre vie, promotion, mariage, guérison, percée financière, délivrance, restauration familiale, appel ministériel, porte fermée, rêve brisé, espoir perdu est débloqué dès maintenant, par ordre divin, par décret céleste, par autorité apostolique. Les portes du ciel s'ouvrent au-dessus de votre tête, comme les écluses pour Noé, comme les fenêtres des cieux pour Élie, comme les vannes pour la manne dans le désert, comme les cataractes pour le déluge de bénédiction. Les chaînes ancestrales, les malédictions de sang, les pactes occultes, les liens démoniaques, les serments oubliés, les vœux maudits tombent comme des feuilles mortes en automne, brûlés par le feu du Saint-Esprit, anéantis pour toujours, effacés du livre des souvenirs. Les bénédictions retenues depuis des années, des décennies, des générations, des siècles, des millénaires descendent comme une pluie torrentielle, comme une inondation de grâce, comme un déluge de faveur divine, comme une avalanche de miracles, comme un océan de gloire. Votre ministère explose comme une supernova dans le ciel spirituel, visible jusqu'aux extrémités de la terre, audible dans les lieux célestes. Vos finances explosent comme une mine d'or découverte par la foi, inépuisable et multipliée, débordante et généreuse. Votre joie explose comme un feu d'artifice céleste, illuminant les nations, contagieuse et éternelle, débordante et victorieuse. Je vous ordonne, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité du royaume, par le manteau prophétique, par le feu du ciel, levez-vous de votre lit de tiédeur, de votre zone de confort, de votre prison mentale. Marchez sur les eaux de l'impossible, sur les serpents et les scorpions, sur les vagues de la mer Rouge. Parlez aux montagnes et elles s'aplatiront, aux tempêtes et elles se calmeront, aux morts et ils ressusciteront. Priez en langue jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent, jusqu'à ce que les démons fuient, jusqu'à ce que les anges descendent. Imposez les mains aux malades et ils seront guéris, aux opprimés et ils seront libérés, aux possédés et ils seront délivrés. Chassez les démons et ils fuiront en hurlant, 7 chemins devant vous, 1000 chemins derrière. Prophétisez sur les nations, sur les familles, sur les villes entières, sur les continents perdus, sur les générations futures. Maintenant, prenez position dans les commentaires, c'est votre acte de foi, votre déclaration de guerre, votre sceau de victoire, votre engagement éternel, votre alliance avec le ciel. Tapez 777 en commentaire pour sceller cette prière sur votre vie, votre famille, votre avenir, votre génération entière, votre lignée jusqu'à la 1000e génération, jusqu'à ce que Christ revienne, jusqu'à l'établissement du royaume éternel. Commentez, je suis élu et oint, pour déclarer publiquement, devant les anges, les démons et les hommes, devant le ciel et la terre, devant les principautés et les puissances, devant les trônes et les dominations,
votre identité royale en Christ, votre couronne d'élu, votre trône préparé, votre héritage céleste. Commentez, Amen, pour recevoir cette onction par la foi, comme un sceau apostolique sur votre front, comme une marque indélébile de Dieu, comme une huile qui ne s'épuise jamais, comme un feu qui ne s'éteint jamais. Commentez, protection divine, pour activer la muraille de feu autour de votre maison dès ce soir, autour de votre voiture, autour de votre lieu de travail, autour de vos enfants à l'école, autour de vos rêves la nuit, autour de vos pensées le jour. Likez cette vidéo 2 fois si possible, une pour vous, une pour un proche dans le besoin, une pour un frère en prison spirituelle, une pour une sœur en détresse, une pour un enfant perdu, pour que l'algorithme de YouTube devienne un outil divin, un missile spirituel, un char de feu, un vent prophétique, un fleuve de révélation qui porte cette révélation à des milliers, des millions d'âmes perdues, endormies, désespérées, affamées de vérité, prêtes à recevoir le salut, prêtes à embrasser la croix. Abonnez-vous plus activez la cloche en mode, toutes les notifications, pour ne jamais, au grand jamais, rater une parole prophétique qui peut littéralement sauver votre destinée éternelle, briser une malédiction ancestrale, ouvrir une porte impossible, déclencher un miracle financier, activer un don dormant, réveiller un géant spirituel. Partagez cette vidéo à 7 personnes, oui, 7 précisément, pas 6, pas 8, mais 7 le chiffre de Dieu, le chiffre parfait, le chiffre de la complétude, à votre mère, votre frère, votre collègue, votre voisin, votre ennemi même, à un inconnu dans la rue, à un prisonnier dans sa cellule, à un orphelin dans la misère car, celui qui gagne des âmes et sages, Proverbe 11h30, et Dieu vous récompensera au centuple, au milluple, dans cette vie et dans l'éternité, avec des couronnes, des trônes, des récompenses éternelles, des trésors dans le ciel, des demeures préparées. Je termine cette prière avec une onction apostolique, une onction prophétique, une onction royale, une onction qui descend du trône même de Dieu, une onction qui coule comme un fleuve de vie, une onction qui imprègne comme l'huile sainte, que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement, que tout votre être esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera, 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Que cette parole s'accomplisse en vous, dès ce jour, dès cette heure, dès cet instant, dès ce battement de cœur, jusqu'au jour de la révélation de Christ, jusqu'au son de la trompette finale. Recevez-le par la foi. Croyez-le avec tout votre cœur. Vivez-le dans chaque pas, marchez-le dans chaque décision. Enseignez-le à vos enfants. Témoignez-le dans les rues. Proclamez-le sur les toits. Chantez-le dans les assemblées. Priez-le dans le secret. Dansez-le dans la joie. Pleurez-le dans la repentance. Je vous aime dans le Seigneur avec un amour qui vient directement du trône de grâce, un amour qui ne faiblit jamais, un amour qui triomphe de tout, un amour qui couvre une multitude de péchés, un amour qui unit les frères pour toujours, un amour qui reflète le cœur du Père. Restez connectés à cette chaîne comme à une source de vie jaillissante, comme à un puits d'eau vive. Restez en feu comme une torche inextinguible dans la nuit, comme un buisson ardent qui ne se consume pas. Restez élus comme des joyaux dans la couronne du roi, comme des perles de grand prix. Restez victorieux comme des conquérants dans l'armée de Dieu, comme des héros de la foi, comme des géants spirituels. Le 777 est un code spirituel puissant, chargé de symbolisme biblique et prophétique. Voici une explication claire, structurée et profonde, adaptée à la vie chrétienne. Le chiffre 7 représente la complétude, la perfection et l'achèvement divin, car Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Genèse 2, 2-3, il y a 7 jours dans la semaine scellant le cycle parfait de Dieu, cette couleur dans l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance divine, cette note de musique pour l'harmonie céleste, et cet esprit de Dieu, Ésaïe 11h2, pour la plénitude du Saint-Esprit. Le 7 signifie que Dieu a tout accompli, rien ne manque. Le 77 symbolise une double portion d'onction, de puissance et de grâce, comme Élie passant son manteau à Élisée qui a demandé une double portion de son esprit. 2 Rois 2h9, Élisée accomplissant 14 miracles, 2 fois 7, contre 7 pour Élie. Ainsi le 77 équivaut à un double feu, une double autorité, un double héritage spirituel. Tu ne reçois pas juste une bénédiction, tu reçois l'héritage des anciens. Le 777 est la triplication du 7, donc perfection fois 3 qui
est égal à la plénitude absolue, représentant la Trinité en action, Père plus Fils plus Saint-Esprit égale feu triple. À la Pentecôte le feu est descendu comme un feu pour chaque personne de la Trinité, et 777 signifie consommation divine, victoire totale, onction apostolique maximale. Le 777 signifie que Dieu dit « c'est fini ». Tout est accompli en toi. Dans la Bible, Genèse 4h24 montre la Mecque parlant de vengeance 77 fois mais Dieu inverse en grâce 777 fois, Lévitique 26:18 promet une punition 7 fois mais bénédiction 7 fois 7 pour l'obéissance, Apocalypse 5h6 décrit l'agneau avec 7 cornes plus 7 yeux égale 777 pour puissance plus vision totale. Dans ta vie aujourd'hui, quand tu écris 777 en commentaire, tu fais un acte de foi prophétique, tu scelles la prière sur ta vie, tu actives la triple onction, tu déclares « Je marche dans la perfection divine », tu bloques l'ennemi car il ne peut pas toucher ce qui est sous le 777. Alors, toi l'élu, tape 777 dans les commentaires et dis à Satan, tu as perdu 777 fois. Pour résumer en une phrase, le 777 égale Dieu a tout accompli, 7, il te donne une double portion, 77, et il déverse sur toi le feu triple du Saint-Esprit, 777, pour une vie de victoire totale. Appel final, commente, 777, maintenant pour activer cette onction sur ta maison, ta santé, tes finances, ton appel, Dieu ne ment pas, ce qui est scellé par 777 ne peut être brisé. À très bientôt pour une nouvelle révélation qui va littéralement vous faire trembler de joie sainte, danser sous l'onction, crier de victoire, pleurer de reconnaissance, sauter de délivrance, courir avec endurance la course qui vous est proposée, voler comme des aigles vers les hauteurs célestes. Que le 777 soit sur vous tous. Que le 777 vous suive comme une ombre fidèle. Que le 777 vous protège comme un bouclier impénétrable. Que le 777 vous prospère comme une rivière intarissable. Que le 777 vous élève comme un aigle dans les cieux. Que le 777 vous remplisse comme un vase d'or plein d'huile sainte. Que le 777 vous guide comme une colonne de feu dans la nuit. Que le 777 vous consacre comme un sacerdoce royal. Que le 777 vous victorieux comme des conquérants éternels. Que le 777 vous bénisse comme une pluie abondante.